Scorpion, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours, pour vos messages, hein. Merci infiniment. Sachez que je les lis tous. Voilà, ça c'était la petite question. Après, bien évidemment, parfois je vous réponds, c'est parce que quand j'ai des cartes en main et qu'elles tombent, et que je vois un message, je vous le délivre. Si je ne vous réponds pas et que je mets un cœur, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de vous répondre, ça veut dire que je n'ai pas de message et je ne mens pas. Voilà ma façon de faire. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 6 au 12 janvier. Si vous souhaitez une correspondance privée, une guidance privée, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com tarotastroguidance@gmail.com. Donc je mets toujours mon mail ou sous ma vidéo, mais en tout cas il est toujours dans le descriptif de ma chaîne pour que vous puissiez me contacter et je vous expliquerai bien évidemment en détail comment une guidance fonctionne à distance ou voilà, à distance principalement pour vous parce que voilà, vous êtes sur YouTube. Alors, je place ça ici. Donc là, vous avez la carte qui symbolise le scorpion dans le symbolone. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai que c'est pas très sympa. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est parce que je vais pas vous mettre une autre carte. C'est le scorpion. Alors, on a ici cette petite boîte, c'est le petit oracle des anges. On va demander un conseil pour vous cette semaine. Alors, vous avez fait-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Autre chose. On va prendre ici l'Astro Crush. Et on va placer tout ça. On va demander un peu que pense votre autre de vous. Quelles sont vos relations. Si a priori... vos amours sont au beau fixe, hein, normalement les scorpions. On va voir. On va parler d'un coup de foudre. Ouais. Votre autre a eu le coup de foudre quand elle vous a vu, ou il vous a vu. Et votre autre avait le cœur brisé. Votre autre ne pensait plus croire en l'amour. Ouais. Mais c'est des excuses. C'est des excuses. Alors, pourquoi ça serait des excuses? En fait, votre autre a un petit peu hésité avant de se lancer avec vous en amour parce que votre autre a vécu une situation sentimentale très difficile. Et en fait, quand elle vous a vu, elle a vite stoppé les choses. Elle a suivi son cœur et son intuition. Voilà ce qui est dit ici. Donc maintenant, je vais ranger le jeu. Parfait. Et on va se concentrer sur le tarot ici. Qui va être complété après par l'oracle céleste. Juste là. Alors, 5 et 5. Parfait. Alors, je retourne tout ça. On a le 9 d'épée. On a une carte de bâton avec le 2. Une carte majeure avec le 2, la papesse. Très bien. Une carte de coupe avec le cavalier. Et encore une carte de bâton avec le cavalier de bâton. Bah, ça, c'est très intéressant, nos amis les scorpions. Alors, déjà, on va regarder votre tirage et le lien avec l'astrologie, parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans ce domaine. Donc on va regarder tout ça. La papesse représente la lune, et on va regarder un peu la lune en ce début de semaine, du 6 janvier, où est-ce qu'elle va se trouver. Alors, la lune se trouve en bélier. Alors, j'ai l'impression que vous allez vouloir plutôt faire la fête, sortir, vous amuser. Vous voulez, peu importe votre façon de vous amuser, d'une façon générale, beaucoup de personnes vont vouloir cesser l'ennui. En maison 10, donc comment on peut calculer une lune en maison 10 ? On a envie de retrouver la société, on a envie de ressortir parmi les autres, de faire la fête. Donc beaucoup de personnes, tous les signes confondus, vont vouloir avoir cet esprit à faire la fête. Donc en 12 degrés du bélier, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir aussi que on a envie de se faire plaisir, on a envie de postes prestigieux, on a envie de réussir socialement. Et du coup, d'une manière générale, beaucoup de personnes vont essayer de sortir pour créer des opportunités. Alors vous allez me dire, beaucoup c'est bien, mais vous les scorpions, comment vous vous sentez dans cette affaire? Alors vous, les scorpions, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Le monde, l'extérieur, ça vous importe peu. J'ai l'impression que si vous êtes en couple, vous voulez vous consacrer à votre couple. Si vous vivez en couple si vous êtes en couple et que vous ne vivez pas ensemble, vous voulez vivre avec votre autre. Et si vous êtes ensemble, et par exemple, vous avez peut-être envie d'avoir un enfant, vous avez envie de créer quelque chose,
Vous, le monde, vous vous en fichez parce que vous avez surtout envie de vous tourner ici vers l'amour. Hein. C'est ce qui ressort le plus. Alors, on va regarder un peu toutes les cartes. On voit quelque chose qui part mal parce que ça part du 9 d'épée et c'est pas quelque chose qui est a priori très agréable. On vous dit que ce gros problème, c'est des doutes superflus. Même si vous avez un doute profond hein, sur ce que je viens de dire, on vous dit clairement que ce sont des doutes superflus. On vous dit de ne pas prendre en compte trop à cœur les choses. Il est possible aussi que ce gros problème, il est venu d'une femme qui vous a imposé une rupture de communication. Mais finalement, vous allez quand même passer au-delà de tout ça, parce que vous avez un joker à la fois dans vos activités et à la fois dans votre vie amoureuse, et franchement, c'est ce qui vous intéresse le plus. Votre vie sentimentale. On sent qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui ressurgit ici. Alors, la carte majeure ici, c'est la papesse. Donc il y a un fait majeur avec la présence de la papesse. Alors comment on peut la traduire cette carte En fait j'ai l'impression que vous avez jusqu'à présent une voix bien spécifique, une existence bien spécifique, et puis là d'un coup vous faites un autre tour, vous partez ailleurs. Pourquoi? Parce que vous avez une nouvelle passion, vous avez une nouvelle envie, vous avez envie de vous tourner vers quelque chose de nouveau. Le personnage de la papesse vous voit aussi que pour vous, ce qui est le plus important, c'est pas la réussite extérieure, c'est votre réussite de votre petite vie, de votre confort. Hein, ça c'est très important. Donc on a quand même pas mal de personnages ici. Donc ouais, c'est pas mal en fait. Alors je suis en train de regarder. On pourra quand même traduire les choses ici d'une très belle façon, je trouve. Vous pourriez avoir quelqu'un qui, au niveau de l'amour, qui vous apporte de la joie, de l'optimisme, et en plus une nouvelle mission qui pourrait être même liée à l'étranger, dans le cadre de votre travail, les scorpions, et franchement, ça vous met en bombe, c'est le cas de le dire, ça vous met de bonne humeur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. On a les bâtons ici. Hein, les bâtons qui symbolisent les activités, les choses qui vont être importantes, intéressantes. Donc en termes d'activité, j'ai ce sentiment que jusqu'à présent il y avait une rupture de communication et vous vous étiez préparé à vous battre pour vous imposer. Finalement la communication va être beaucoup plus facile, alors notamment par rapport au travail. On a le 2 et le 22 ensemble. En numérologie, le 22 veut dire une réussite ici avec brio. Alors je voulais revenir aussi sur au niveau professionnel, les communications. J'ai ce sentiment aussi que vous pourriez prendre les choses en main sans être trop à cœur, les scorpions. Vous pourriez, ça va vous faciliter, voilà, dans votre discours, dans votre quotidien, ça va vous faciliter beaucoup de choses. Donc là, je revenais sur la réussite avec brio. Pourquoi? Parce qu'il y avait un non-dialogue. Et il y a un dialogue qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir avoir confiance en votre interlocuteur. Vous allez pouvoir avoir une discussion profonde qui va bien évidemment ici vous apporter la réussite. Alors, la présence de la papesse ici, elle apporte des énergies très intéressantes. Donc moi, ce que je peux comprendre, c'est que oui, il peut y avoir une discussion profonde sur le plan professionnel qui va calmer des problèmes. Et une fois que vous allez pouvoir écouter patiemment ce que vous allez dire, ce que vous voulez entendre, là vous allez, une fois que vous allez parler, il y a beaucoup de choses positives qui vont vous tourner à cœur et on pourrait même vous faire de nouvelles propositions très intéressantes. Donc on vous sent plutôt serein de cette jolie situation qui s'offre à vous. On a les deux cavaliers ici, ensemble. Alors ensemble ils sont très importants, ils forment un peu une fusion. Alors en astrologie, on a tendance à mettre les satellites. Donc Chiron par exemple, et ici Cérès. Donc Chiron en Cérès. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? C'est être méticuleux dans ses affaires. On a envie d'être méticuleux surtout dans sa vie privée, dans ses sentiments. On remet les choses en ordre. Et vous prenez une part spéciale, un temps spécial pour l'amour, pour les sentiments. Ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Ouais. Les deux cavaliers peuvent nous parler aussi
d'un choix. Vous allez devoir faire un choix rapide sur une situation. J'ai l'impression que ça peut être dans le cadre de votre vie privée, on va vous faire confiance pour certaines choses. C'est-à-dire que on va vous parler, alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour l'avenir, hein, en tout cas, mais quelqu'un, surtout une femme, hein, qui va venir vous faire une proposition, qui va vous sortir un petit peu de votre zone de confort, et ça va être, vous allez vraiment avoir à faire un choix. Alors, soit vous acceptez quelque chose, une mission, on va dire, quelque chose qui est basé sur l'altruisme, le social, mais quelque chose qui vous ferait plaisir, où vous prendrez du plaisir à vous lever tous les matins. Soit on voit que on va compter sur vos diplômes, et par rapport à ces diplômes, on va vous proposer quelque chose de plus important, mais c'est quelque chose par contre qui est valorisant. Peut-être quelque chose où vous allez gagner un petit peu plus. Après, il y a vraiment la première stratégie qui va vraiment vous plaire, donc c'est vrai que c'est ça qui va faire que vous allez quand même réfléchir à ce qui semblerait être le plus important pour vous. La voie principale, c'est la papesse ici. Donc on voit que ça fait pour les scorpions qui sont célibataires depuis un moment, on voit que vous êtes dans l'analyse. Vous avez ce sentiment qu'autour de vous, il n'y a pas beaucoup de monde qui correspondent à ce que vous avez. Vous avez peut-être des critères, on dit que vous êtes exigeant, etc. Mais j'ai ce sentiment que il y a peut-être une personne, oui, qui va vous plaire, et c'est une personne qui d'habitude, qui est un peu la bougeotte, et c'est pas le genre de personne vers qui vous vous tournerez. Et vous avez même ce sentiment que cette personne ne peut pas s'intéresser à vous. Et bien peut-être que vous pourriez avoir une surprise dans ce domaine. Alors, on ajoute on va retourner ici les oracles célestes pour avoir d'autres informations. Donc on regarde tout ça. Alors, sous le 9 d'épée, on a la balance. Ouais. La balance qui forme la maison 7. On a envie de s'unir, on a envie de construire, on veut être en couple et on accepte cette routine. Si pour certains, des personnes diraient, si vous avez des potes qui vous disent être en couple c'est la prison, vous dites eh ben je veux être en prison. Voilà, c'est clairement, ça peut paraître très bizarre comment je dis les choses, mais vous avez besoin de cette routine. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort, clairement. On voit aussi qu'il y a un côté à vouloir entreprendre. Il y a quelque chose d'intéressant. Il est possible aussi que vous ayez envie de vous mettre à votre compte. Gémeaux. Alors peut-être que un Gémeaux pourrait vous aider, par exemple. Ouais. Par contre, la seule petite hic, c'est bon. Le Gémeaux en ce moment, c'est en Jupiter, donc il y a de l'expansion, il y a de la communication, mais peut-être que votre secteur d'activité est un peu instable de ce dans quoi vous voulez vous lancer. Et on vous invite peut-être à réfléchir, à regarder les choses, mais à ne pas se décourager. Ouais. La papesse. On voit que de toute façon, ça ne vous choque pas plus que ça parce que vous voulez rester chez vous. La papesse peut s'adresser aussi à ceux qui sont célibataires du coup. Les scorpions. Ben voilà, les scorpions, on parle bien de vous ici. Ouais. Pour moi, les scorpions, si vous êtes célibataire, même si vous vivez seul, vous pouvez être autodestructeur dans votre comportement, dans votre façon de parler avec les autres, etc. C'est quelque chose qui ne vous convient pas du tout. Alors, pour beaucoup, si vous voulez guérir ce côté autodestructeur, il y a des solutions, c'est que pour certains, c'est les voyages. Il est possible aussi qu'on vous propose de l'humanitaire. Ah, il y a Jupiter, l'expansion, la communication. Il est possible qu'on ait envie de voyager par-delà les mers, hein. Oui, c'est pas mal du tout même. Et en fait, si on analyse bien ce voyage, il est possible que vous allez avoir une chance, une opportunité de faire un voyage, quelque chose qui va vraiment vous plaire et vous tenir à cœur. Et c'est plutôt même, j'ai envie de vous dire, une jolie surprise ici. Ce que l'on voit, les cavaliers de bâton, si vous êtes célibataire, vous n'allez plus le rester longtemps parce que il y a de la séduction dans l'air. Ouais. Ouais, le voyage. Il est possible que vous puissiez rencontrer l'amour au détour d'un voyage ailleurs. Donc il y a quelque chose qui ressort encore ici avec la maison 9 et c'est quelque chose qui a priori est pas mal du tout. Bon, les scorpions, je vais vous laisser. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, si vous souhaitez vous
vous inscrire hein, pour avoir des tirages des annuels, mensuels, hebdomadaires. Hein, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui sont là encore et encore, je vous remercie de votre fidélité hein, qui me fait vraiment plaisir et qui m'incite vraiment à continuer dans mes guidances. Merci infiniment les scorpions et de tout cœur encore, belle année 2025.